Bonjour à tous et bienvenue dans Juste Loup. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi Dicky Pampibon. Bonsoir Dicky, comment ça va? Bonsoir Juste Loup, ça va et toi? Ça va très bien, merci. Alors si tu le veux bien, aujourd'hui, on va essayer de découvrir qui est tout d'abord Dicky. Dicky, c'est un jeune de la communauté haïtienne, c'est moi. Et le vrai prénom c'est Dixon, donc je suis haïtien. D'accord, donc tu es né en Haïti, tu es né à Paris. Je suis né en Haïti et à l'âge de 12 ans, j'étais parti en Guadeloupe. Et à 19 ans, j'ai grandi en Guadeloupe. À 19 ans, je suis arrivé en France. D'accord. Tu es venu en France parce que ta famille a déménagé en France ou c'est toi qui as voulu... C'était le côté, je veux dire, vouloir prendre son indépendance, au fait. Donc mes parents, ils sont en Guadeloupe et je voulais grandir et vivre de moi-même et l'espérance de la vie. Et j'étais un peu avec la famille jusqu'à prendre vraiment mon indépendance, quoi. D'accord, ok. Quand tu es arrivé en France, enfin, plutôt, quelle est ta spécialisation? Qu'est-ce que tu faisais à l'école? Est-ce que tu t'es dirigé vers un domaine ou un autre en particulier? À l'école, j'étais en bac pro commerce, donc j'étais à l'école à Orly. Et après, j'ai arrêté l'école. Je voulais mener une vie d'adulte, quoi. Donc de travailler, de construire une famille, d'avoir ma petite famille à moi, et voilà. D'accord. J'ai eu l'occasion de parler avec toi quelques fois avant de préparer cette interview, et j'ai eu l'impression que tu étais quelqu'un de dynamique et qui avait une grande vision. Est-ce que tu peux nous en parler? Je suis quelqu'un de très dynamique, oui. Et la vision, j'ai une vision de, on va dire, de collaboration, en fait. Quel âge tu as? Je vais avoir 30 ans. D'accord. C'est pas si évident que ça, à 30 ans, d'être un entrepreneur. Justement, je pense que je suis en retard, puisque à 30 ans, tout devait être stable pour moi, donc la vision que j'avais. Et il n'est pas trop tard, parce que j'ai encore la détermination, j'ai encore l'envie, et justement, je travaille pour que ça puisse grandir petit à petit. Ça tombe très bien, tu vas pouvoir nous montrer à quel point tu as envie, puisque là, on est aussi là pour parler de ce concept que tu as mis en place qui s'appelle Pampibon. Pampibon. Alors pourquoi Pampibon? Concept, donc déjà on va dans le concept, surtout les gens ils ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire concept. Concept veut dire idée, veut dire pensée, détermination, ce que tu as dans ta tête. Et du moment qu'il n'est pas en place, c'est pas vraiment un concept. Donc le concept qui se prénomme Pampibon. Pampibon c'est un mot créole haïtien qui veut dire le mien est meilleur. Et le mien est meilleur, quand je le pense, c'est pas forcément moi, mais ce que je cherche à donner, l'image que je cherche à montrer. Donc pour ce faire, je cherche à m'entourer des bonnes personnes afin de donner cette image-là. Donc c'est vrai que quand on entend Pampibon, on se dit, ça fait un petit peu, enfin le mien est le meilleur, c'est un petit peu égoïste, un peu comme vision, et un peu vantard aussi. Un peu, on peut le prendre comme ça, mais du bon côté. Du bon côté, parce que mon côté égoïste, vantard comme tu dis, c'est pas forcément moi, puisque je parle toujours en équipe, je cherche toujours à améliorer, parce que derrière l'idée de Pampibon Concept, c'est de mettre en avant la jeunesse de la communauté, de travailler avec ces gens-là qui, on va dire, qui sont plutôt de côté, et de se dire que eux aussi peuvent arriver, et on va travailler ensemble pour ramener quelque chose de nouveau. Alors comment ce concept a vu le jour? Qu'est-ce qui a fait que un jour tu t'es dit, voilà, je veux mettre ça en place? Le concept, je pense que c'est en moi, j'ai toujours ce côté-là. Et déjà, pour te dire, le nom, il existait avant le concept. D'accord. Donc sur les réseaux sociaux, mon nom était Pampibon. Et juste là aussi, on travaille toujours dans l'idée du concept, parce qu'on collabore avec d'autres personnes. Et on se dit, moi je vais souvent, en fait, pour te dire, je vais souvent dans des programmes, dans des trucs haïtiens, etc. Donc on se dit qu'on va faire de nous-mêmes, parce je critique beaucoup ce que font les autres sur le temps, la façon d'organiser, etc. Au moins il avoue qu'il critique. Non, en fait, critiquer, parce que critiquer, il y a deux façons. Il y a critiquer pour rabaisser, il y a critiquer le fait que c'est quelque chose qui est chez toi, mais tu veux voir l'évolution de cela.
Et je critiquais, genre, si je vais, déjà que je vais, je paye, je rentre. Et je pense qu'en retour, je peux dire que ouais, il y a ça et ça que j'avais pas aimé. D'accord. Et on se dit que ben, nous, ben, on va faire aussi de nous-mêmes, on va donner l'image qu'on cherche au fait. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ok. Est-ce que tu peux me dire, parce que tu dis nous, mais c'est qui ce nous? Nous, c'est l'équipe management du concept Pampibon, parce qu'on est à peu près 5 personnes. Donc c'est vrai que c'est moi qui, on va dire, qui représente plus. C'est comme dans les groupes ou dans tout, au fait, il y a une personne qui se met plus en avant, mais qui est managée ou suivie par d'autres personnes qui derrière. Et quoi. chacun, en fait, a sa fonction dans Pampibon? Exactement. Alors, quelqu'un qui voudrait rejoindre ce concept, ou Bah, ce groupe, en tout cas, c'est possible ou pas? C'est possible parce que on est pour l'amélioration de notre culture. On est là pour, on va dire, on cherche à monter vraiment une équipe. On a beaucoup d'idées derrière la tête. On a beaucoup de pensées. Donc, je pense que plus on aura des gens compétents qui vont nous rapporter quelque chose aussi, on attend du bon. D'accord. Comme Juste Loup. Et justement, par quoi ça se manifeste? Ça veut dire que, ok, vous avez le concept et tout, mais vous venez avec plein d'idées. Et comment vous concrétisez ça? Vous organisez des événements, mais dis-moi un peu plus, comment tu veux révolutionner tout ça? Quelle est votre stratégie en gros? Quelle est notre stratégie c'est-à-dire? En fait, tu disais que vous avez plein d'idées. Ouais. Quand je dis plein d'idées, exemple, dans le Pampibon, donc très bientôt, d'ici l'année prochaine, on va créer une association pour aider. Donc on se dit, par exemple, dans notre communauté, on sait très bien quand les anciens ils font des associations, ça n'aide pas vraiment en Haïti. Ça n'aide pas vraiment au bled. Donc nous, on se dit en tant que jeunes, on va nous vraiment le faire. Ok. Donc dans l'organisation qu'on fait, donc c'est pour vendre la culture. On se dit que déjà pour vendre une culture, tu peux pas ne pas rencontrer les gens. C'est la meilleure façon de vendre une culture, c'est de faire des rencontres. Ok. Donc, pour et que c'est ce les que gens... vous faites vous avec Pampibon? Exact. Vous organisez des rencontres? Pas des rencontres, dans des soirées, vendre notre culture. Et ouais, c'est vrai. voilà, exact. Si on en revient à ces événements, donc c'est des événements qui sont pour vendre la culture haïtienne. Est-ce que c'est le public que tu vises, c'est le public haïtien? Non, pas vraiment. Pas vraiment. On est beaucoup plus large dans ça, dans la tête. Mais après, c'est vrai que, comme je disais, pour vendre quelque chose à une autre personne, il faudra que chez toi, il faut que tu sois apprécié, il faut que les gens ils t'encouragent derrière. Tu vois, il faut que tu arrives à rassembler les gens de chez toi avant de montrer à d'autres personnes, voilà nous ce qu'on est, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'il y a chez nous de positif. Ne crois pas à ce que vous voyez à la télé. Nous, on est, je sais pas, on est un peuple cultivé qui aime partager des bons moments. Et est-ce que il y aura pas que la misère. Tu te mets une ligne de conduite? Est-ce que par exemple, il y a des choses que tu te dis, ça moi je ferai jamais? Il y a beaucoup de choses que je dis que je fais jamais, ça dépend. C'est quoi la ligne de conduite de Dicky en fait? Est-ce que je sais pas, tu crois en Dieu, donc tu te dis ça je ferai pas, ça je ferai pas. Jusqu'où tu es prêt à aller pour réussir? Jusqu'où je suis prêt à aller pour réussir, déjà je pense que... Parce que tu veux réussir. Pour réussir, pour réussir, je pense qu'il faut apprendre. Déjà apprendre. De telle ou telle façon, il faut apprendre. Que tu perds ou que tu gagnes, tu apprends. Et après, donc, je ne suis pas prêt à faire du mal pour arriver. Je ne suis pas prêt à trahir pour arriver. Mais après, pour y arriver, je suis prêt à faire n'importe quoi. Ok, d'accord. Je sais ce que je ne suis pas prêt à faire, en tout cas. Moi, c'est ça que je voulais savoir. Ok. Mais en tout cas, on sent ta détermination. Dis-moi donc, parle-moi un peu de ces événements. Est-ce que tu en as déjà fait par le passé? Les événements Pampibon. T'en as déjà fait? On en a fait plein, mais on était plus ou moins avec des jeunes, enfin jusqu'à maintenant, et on a organisé au moins, je sais pas, pendant un an, au moins 4-5 programmes.
Alors, Dicky, merci beaucoup, merci pour ta présence, merci d'être venu pour nous présenter qui tu étais et puis pour nous parler aussi du concept Papillon. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais rajouter, une question que j'aurais oublié de te poser ou un dernier mot avant de partir? Non, je sais pas. Déjà, merci à toi, merci pour l'invitation, merci pour le partage et surtout en dehors des caméras, tu es une personne très sympa. Mets-il haut et fort parce que je suis pas sûre que tout le monde a entendu. Il a dit que j'étais quelqu'un de très sympa. Si, c'est vrai, si, c'est vrai. Et ce que j'avais à rajouter, que entre nous, les jeunes surtout, on doit collaborer beaucoup plus dans notre communauté pour avancer, parce que je pense que le talent, c'est comme un concept, au fait. Du moment que tu ne le mets pas en avant, tu ne le pratiques pas, personne ne va savoir. Tu vois, donc je pense que si on collabore, si tu partages avec d'autres personnes, ça pourra évoluer et aller beaucoup plus loin. Et c'est comme ça qu'on apprend. Exactement, c'est peut-être le seul talent que j'ai. Merci beaucoup. Merci. Au revoir à tous.